où tout cela laisse-t-il la Russie? Sur le siège du vainqueur peut-être. Si vous zoomez un peu sur la carte, vous trouverez la Russie flottant comme une île isolée coupée de la majeure partie du monde. La Russie est devenue le pays le plus sanctionné au monde. Au moment où nous parlons, il y a au moins 5000 sanctions contre la Russie. 5000. C'est en haut de la table et bien devant des pays comme l'Iran, la Syrie, même la Corée du Nord. La Russie a réussi à attirer plus de sanctions que l'Iran, le Venezuela, le Myanmar et Cuba réunis. Comment est-ce arrivé? Eh bien, vous pensez à la guerre et à droite, mais l'histoire commence bien avant cela. Rappelez-vous que la Russie a annexé la Crimée. Avant cela, l'ancienne Union soviétique avait envahi l'Afghanistan. C'est à ce moment-là que l'embargo et le mastodonte sanctionnés contre la Russie ont vraiment commencé à rouler. Au 22 février de cette année 2022, la Russie s'était déjà vue infliger plus de 2700 sanctions. Le Kremlin décide alors de reconnaître l'indépendance du Donbass. Et peu de temps après, il a envahi l'Ukraine et les sanctions ont recommencé à pleuvoir contre la Russie. Il était couvert de nouvelles sanctions tous les 2 jours. Le décompte dépasse maintenant 5000. Montrons quelque chose pour le contexte. L'Iran était auparavant le pays le plus sanctionné au monde. Il y a eu 3600 sanctions contre l'Iran. La Syrie était la prochaine avec plus de 2600 sanctions. La Corée du Nord, puis le Venezuela, le Myanmar, enfin le Cuba. Comme vous pouvez le voir, la Russie dirige actuellement ce club, qui a placé la Russie dans cette situation précaire, principalement les pays de l'Ouest. Vous savez, l'OTAN et ses alliés ont tous sanctionné la Russie. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada, l'Australie, la Suisse, le Japon et l'Union européenne mènent tous la guerre de sanctions. Qu'ont-ils ciblé? Les industries russes, les individus russes, l'économie russe. Les actifs des banques russes ont été gelés. Certaines banques ont été retirées. Des oligarques russes rapides ont été sanctionnés. Ainsi, les avoirs étrangers des membres du Parlement russe et du président du Conseil de sécurité de Vladimir Poutine ont-ils été gelés? Les avoirs appartenant au ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov ont-ils également été gelés? Des sanctions ont également été imposées au secrétaire de Poutine, Dmitry Peskov, le vol russe 7 bandes. Les entreprises russes de défense et de construction navale ont également été interdites. C'est une longue liste. Nous parlons de plus de 5000 sanctions, rappelez-vous. Tandis que les élites et les industries russes réfléchissent aux moyens de naviguer dans ces interdictions ordinaires, selon une estimation, au moins 124 entreprises ont suspendu leurs activités en Russie. Pas de Netflix à la télévision, pas de Spotify sur le téléphone, pas de thriller hollywoodien ou box office, pas de Coca-Cola dans les restaurants ou les pizzerias de la localité. Voilà donc à quoi ressemble le pays le plus sanctionné au monde. Maintenant, cela dépend de la façon dont la Russie veut porter l'insigne. Le Kremlin peut fêter ses potentiels gains géopolitiques au pinceau. L'économie qui saigne sous le tapis et vit comme la Corée du Nord. Alternativement, Poutine peut dire à la génération russe qu'elle grandira en meilleure santé que le reste du monde. Non corrompu par la restauration rapide occidentale sans dépendance à Netflix. Le verre à moitié rempli ou à moitié vide, de toute façon, il est sur la table de la Russie.